Alors, petite actu concernant Alonso qui a du mal avec la direction assistée de l'Alpine. Il rend aussi hommage au talent d'Ocon. Alonso n'a fini que 17ème du Grand Prix d'Espagne. Au-delà de ses contretemps stratégiques, Alonso continue de s'adapter. Bon, bref, l'ancien pilote Ferrari et McLaren a pointé une difficulté supplémentaire. La direction assistée, un élément crucial de plus auquel il faut s'adapter autant que possible. Cette voiture a une approche différente de la direction assistée de la sensation que l'on a au volant. Je suis habitué à d'autres types d'assistance avec la direction assistée. Alonso le sait pourtant, il ne faut pas qu'Alpine développe une voiture pour lui, encore moins cette année où il faut plutôt concentrer les ressources sur le changement de règlement de l'an prochain. Mais cette adaptation, en fin de compte, doit venir de mon côté du garage, pas de la voiture. Il y a encore plus de choses auxquelles je dois m'habituer avec le changement de règlement pour l'année prochaine. Cela n'a pas de sens de faire un changement dans la philosophie de la voiture. C'est à moi de conduire cette voiture différemment, et c'est ce que je vais essayer de faire. La chose la plus importante maintenant est d'obtenir plus de performance de la voiture. De mon côté, je pense que nous avons identifié les zones que nous pourrons exploiter plus de performance. Ou nous pourrons exploiter plus de performance plutôt. Nous travaillons sur cela et cette semaine va être intense. Donc Alonso parle d'Ocon, il est bon, nous le voyons. Il est dans une très bonne forme en ce moment, pleinement intégré à l'équipe. Il était sur le podium l'année dernière à Bahreïn, dans la dernière partie du championnat, et maintenant, il a réussi des week-ends parfaits. C'est donc très bien, c'est impressionnant ce qu'il réalise maintenant. Je me donne à 100%, évidemment, ce n'est pas suffisant pour être à ce niveau en ce moment, donc je dois encore m'améliorer. D'une certaine manière, nous avons parlé de cela, et nous l'avons un peu anticipé lorsque Carlos a rejoint Renault. Il n'était pas aussi rapide que Hülkenberg. Je me souviens des deux premières courses, Daniel était sans doute plus lent que Nico en 2019, et il était très bon en 2020, sa deuxième année. Esteban avait du mal l'année dernière avec Daniel, et il est bon dans sa deuxième année. Donc, il semble que c'est une équipe qui est un peu différente des autres, et vous avez besoin d'une adaptation. J'essaie de faire ça aussi vite que possible, mais je ne suis pas trop inquiet. Ça va venir très vite. Si ce n'est déjà fait, parce qu'à Imola, nous avons franchi la ligne ensemble. J'étais juste derrière Ocon. Et à Portimao, nous avons franchi la ligne ensemble de nouveau. Oui, par contre, en Espagne, c'est compliqué, la stratégie. Si Alonso s'adapte bien à l'Alpine, à quelle position pourrait finir son équipe au classement des constructeurs cette année? Nous pourrons être la cinquième équipe derrière Ferrari et McLaren. C'est une bonne nouvelle, parce que lors des deux premières courses, il était plus difficile d'être simplement en Q3. Ouais, je les vois pas lutter hein, pour la troisième place avec Ferrari et McLaren. Je pense qu'ils resteront cinquième, hein. Ils seront un peu esselés en cinquième position. Je pense qu'ils seront un peu largement devant AlphaTauri. Enfin, largement, ils auront pas mal de points d'avance. Mais ils seront aussi largement derrière Ferrari et McLaren. C'est là où je vois Alpine. Je pense qu'ils bougeront pas de la cinquième place. Voilà, bon bah on prie pour que Alonso arrive à s'adapter à cette Alpine le plus vite possible, parce que faudrait qu'il marque des points quand même pour l'équipe aussi, lui. Hein. Pas que ce soit Ocon qui fasse tout le boulot, quoi. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.